Coucou et bienvenue à toi dans ce premier vlog de 2026, le premier vlog de l'année. Donc bienvenue à toi, bienvenue si tu me découvres avec cette vidéo et bienvenue à toi si tu continues à me suivre en cette année. Merci aux fidèles, ça fait plaisir. Que te dire? Que je suis pas mal fatigué ces temps. Pas mal de réflexion, de prise de conscience aussi. Donc ça, c'est même si c'est pas forcément facile, c'est cool. Ça va me permettre de encore mieux m'orienter cette année dans ce que j'ai envie de créer, dans ce que j'ai envie de te partager, dans ce que j'ai envie de faire au niveau aussi de mes créations et tout ça. Donc il y a des choses cool qui vont se passer, je pense. Enfin non, je ne pense pas, j'en suis sûr. Et je te partagerai ça évidemment. Et toi, comment tu vas? Dis-moi ça en commentaire, vraiment. Ça me tient à cœur, c'est pas une question juste comme ça. Ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi parce que autrement, encore une fois, je suis juste seul ex à parler devant mon iPhone. Donc voilà, si on peut partager, c'est cool. Euh, Fatigue, je te disais, je pense aussi pas mal avec les fêtes. Je sais pas pour toi comment ça s'est passé. J'espère que ça s'est bien passé. Pour moi, c'est pas que ça s'est mal passé, mais c'est que j'ai encore, je sens que j'ai encore du travail à faire sur cette période, sur ces injonctions de la société, de devoir fêter, d'être dans une certaine ambiance, de surtout aussi se retrouver avec des gens, avec de la famille, avec des amis. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je vais pas te faire tout un blabla là-dessus. Je te ferai peut-être une fois une vidéo, mais j'ai été, comme on dit, cancelled par une certaine partie de ma famille. C'est pas, au final, c'est pas plus mal. Enfin, et voilà, ce truc où j'ai plus envie de me forcer à aller passer du temps avec des gens avec qui j'ai pas envie parce que, juste parce que ça vibre pas pour être mal après. Mais voilà, cette période des fêtes, la société a cette injonction où on est censé se retrouver. Malheureusement, beaucoup de gens se forcent encore et après sont pas très bien. Mais voilà, mais mine de rien, ça fait quand même un écho sur le fait que j'ai pas forcément beaucoup d'amis, voire même. Enfin, j'en ai en fait, j'ai des gens que je considère comme des amis, que j'ai vus très rarement, avec qui j'échange plutôt sur les réseaux. Mais je suis pas quelqu'un qui a un énorme groupe d'amis. Et d'ailleurs, justement, ça m'a permis de conscientiser ça et de mettre en place des choses ou de commencer à mettre en place des choses pour aller faire, notamment j'ai beaucoup envie d'aller faire des ateliers, des cours d'aquarelle, de dessin, où je pourrais du coup rencontrer des gens qui ont des passions en commun. Enfin bref, voilà, tout ça pour te dire que cette période, il y a encore du travail à faire pour moi, mais c'est bien, ça permet de conscientiser, mais voilà, ça m'a coûté énergétiquement, ça m'a coûté émotionnellement, ce qui fait que ce janvier, j'ai de la peine. J'ai de la peine à me remettre. J'ai pas mal filmé, mais je me suis pas mis au montage. Je vais du coup m'y mettre là tout de suite après avoir tourné cette intro, parce qu'en fait, je te tourne cette intro, on est le 15 janvier, 15 ou 16 janvier, je sais plus. On est par là autour. Donc tu vois que j'ai laissé traîner du temps, passer du temps. Je vais pas parler beaucoup plus, je vais te parler d'une lecture que j'ai terminée, qui est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Je regarde là-bas parce que je l'ai rangée dans ma bibliothèque, que j'ai fini et franchement que j'ai beaucoup aimé. Je suis pas encore sûr si c'est un coup de cœur, mais en tout cas, c'est une très très bonne lecture. J'avais mis un 4,75 par rapport à la fin qui laissait justement sur ma fin. Mais comme il y a un tome 2 et un tome 3, peut-être qu'avec le tome 2, ça va venir expliquer des choses qui sont peut-être un petit peu restées en suspens et que ça transformera le 4,75 en 5 étoiles sur 5. Bref, je t'en parlerai plus tard dans ce vlog. Là, je vais juste tout simplement te laisser avec ces images, avec la suite du vlog.
j'ai reçu ma tasse de... il va bien, de Cat in the Hat et de sa sœur. Je sais pas comment elle s'appelle, sa sœur. Donc, Kat, si tu passes par là, je sais peut-être que tu regardes des fois mes vidéos et que tu t'aimerais partager le nom d'artiste de ta sœur, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. En tout cas, tu vois, fragile, ça a l'air d'avoir été bien emballé. Donc, je vais déballer ça. Je me réjouis de découvrir cette tasse parce que vraiment, elle avait l'air trop belle. J'ai pu choisir la couleur de l'émail. Donc, vraiment, voilà. Donc, Kat, c'est une artiste. Je te mettrai évidemment son Instagram en description, que j'ai rencontré lors des marchés de Arcana. Et bon an, mal an, on est devenus, je pense, je peux dire, amis. D'ailleurs, elle m'a beaucoup soutenu, poussé, motivé à faire mes créations, à lancer ma boutique en ligne et à faire des marchés. Donc j'espère, non, j'espère pas, je ferai en sorte en 2026 de faire des marchés, les fameux marchés de Arcana, notamment peut-être celui du mois de mars. Je te tiens au courant de toute façon. En tout cas, Kat, si tu passes par là, merci beaucoup, des gros bisous s'ils sont consentis. Vraiment, merci d'être dans ma vie, d'être arrivé dans ma vie. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et je vais te montrer par exemple, parce qu'il y en a un qui est par ici. Elle fait genre des illustrations, genre ce marque-page. Je ne sais pas si tu vas voir. C'est d'elle, c'est des illustrations d'elle. Elle fait des trucs super jolis. Et du coup, on va déballer cette tasse, on va la découvrir ensemble. Du coup, déballons ça, je me réjouis. Alors, il a été super bien. C'est sa sœur, du coup, qui me l'a envoyé directement. Parce que Kat est en France, si jamais tu te poses la question. Mais sa sœur est en Suisse, ou en tout cas pas loin, et du coup peut expédier depuis la Suisse. Et c'est pour ça que le paquet est venu depuis la Suisse. Et c'est où je peux ouvrir ça? Ça s'ouvre comment? Ah, ok, ici. Et du coup, ça a été super bien emballé. En même temps, c'est une tasse, donc je comprends qu'elle fasse attention pour que ça arrive en bon état. Je t'avoue être un peu nerveux. J'espère que ça arrive en effet en bon état. Ça accentue le suspense, le fait d'avoir... Ok, je crois que je peux ranger ce cutter qui me fait toujours un peu peur. Tadadam, des ballons. Allure. Je pense qu'il faut que je coupe encore là. Alors, tac. Et encore. Si il veut bien. Encore ici, il y a du scotch qui se colle dessus. Hop. Et cette fois, ça s'ouvre. Alors, tu regarderas pas. Là, c'est un carton de récup. Et ça, j'aime. On apprécie carton de récup. C'est bien. Il n'y a pas besoin d'avoir des cartons neufs à chaque commande. Oh non, mais t'es trop chou, Kat. Elle m'a rajouté des choses dedans. Mais non, elle est trop adorable. Enfin, mais non. C'est merci. C'est ça qu'il faut dire. Merci. Donc, le carton. Donc ça, je regarderai, enfin je te montre, j'adore, je te montrerai en gros plan. Oh, le cache, comme elle cachette ça toujours, j'adore. Et là, il y a une carte, je sens que c'est une carte avec aussi un cachet. Mais on va découvrir. Oh, suspense. Oh là 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 là. C'est super bien emballé. Alors je sais pas si c'est toi, Kat, ou si c'est ta sœur qui a fait l'emballage, mais en tout cas c'est très 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 joli. C'est très très beau. J'ai presque pas envie d'abîmer, de couper. Est-ce que je peux défaire le nœud? Tac, comme ça. Oh là là, avec le petit cœur. Elle a été vraiment très très bien. Oh, 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 oh.
Ah, j'aperçois déjà la anse. Je suis trop content. J'enlève ce papier qui m'embête plus qu'autre chose. Je vais juste vérifier que ça filme toujours. Oui, ça filme toujours. Ah mais non, puis elle m'a mis un thé dedans. Acoustic Cups. Ah non, mais c'est quoi? Oui, c'est un Rooibos, trop bien. Acoustic Cups, Hocus Pocus du fameux film. Ah, waouh, waouh. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Mandrake Cat, donc c'est une référence à Harry Potter. Parce qu'elle aime beaucoup l'univers de Harry Potter. Et notamment la mandragore, qui se dit mandrake en anglais. Ah non, mais... Ah oui, puis avec le logo, là. Non, mais regarde-moi. Ah, ce détail-là, la feuille ici, là. Je suis ravi, 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 ravi. La couleur donne vraiment super beau, quoi. Ce rose pâle comme ça, comme j'avais voulu. Faut que je te la montre de plus près. Regarde-moi, s'il te plaît, cette beauté. Elle est émaillée aussi à l'intérieur. Regarde le détail de la anse. Là, je te disais, le logo ici, elle est mais sublime. Elle est vraiment sublime. Je suis aux anges. Merci, 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 Kat. Et du coup, je te disais, le Hocus Pocus Tea du Rooibos, ça tombe bien, j'aime beaucoup le Rooibos. Et découvrant, donc je te disais, avec le cachet en cire, j'adore. Là aussi, il y a le cachet en cire et puis les fleurs séchées. Je trouve ça très, 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 très beau. Et on va essayer de découvrir ce qu'il y a dedans. Si c'est trop personnel, j'enlèverai. Hein. Je vais essayer d'ouvrir avec ça. Parce que j'avoue, j'ai pas envie d'abîmer le cachet. Hop. J'espère que j'ai pas abîmé. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle m'a mis. Alors. Ah là là, je fais tomber des choses. Et je t'ai fait bouger un petit peu. je vais te montrer parce que du coup, c'est pas trop, vu que je l'ai dit. Elle me fait un petit mot où elle me dit « Un tout grand merci Sofiane pour ton soutien et tous nos échanges au quotidien. » C'est vrai, merci à toi Kat, ça me touche beaucoup aussi ces échanges. Et j'espère que la mug te plaira. Oh que oui, elle est sublime. Et une belle journée qu'elle me souhaite avec la petite carte. Merci, j'aime beaucoup ces illustrations. Et elle m'a mis une magnifique... Waouh. Donc, je ne sais pas si tu vas voir. Je pense que tu vois. C'est une chouette. Elle est magnifique, cette illustration. Elle est vraiment sublime, cette illustration. Elle m'a mis... Ah, elle est gentille. Elle m'a remis un petit bon de réduction pour ma prochaine commande. Ah là là. Et puis, du coup, je vais mettre ça un peu à l'abri. Et là, regarde, mais c'est trop beau ça aussi. Mais là, je crois que je suis quand même obligé de décacheter. Ah, ça va, j'arrive à sauvegarder le cachet. Parce que je me dis que ça pourrait... J'ai envie de garder ça pour mettre dans un de mes journaux de souvenirs. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! C'est beau, qu'est-ce que c'est? Ce ticket n'est malheureusement pas le ticket... Ah oui, elle avait fait un truc, un système de... Un peu comme le ticket d'or de Charlie et la chocolaterie, en fait, que tu recevais avec chaque commande. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais du coup, ce ticket n'est malheureusement pas le ticket d'or. Donc c'était ça. Qu'est-ce que le ticket d'or? Un bon d'achat d'une valeur de 25 € vous permettra d'adopter la création de votre choix. Comment le gagner? C'est un jeu de hasard. 50 enveloppes ont été scellées fin octobre 2025 et une seule contient le ticket d'or. J'adore l'idée. Donc
Bah, bravo, félicitations à la personne qui a eu le ticket d'or. Mais déjà, rien que l'illustration avec le petit ticket et surtout cette magnifique enveloppe cachetée, j'adore Kat. J'adore vraiment, ton idée est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, la tasse, la mug est juste magnifique. Merci Kat. Je me réjouis. Je vais la rincer, la laver et l'utiliser très très rapidement parce qu'elle est vraiment trop belle. J'adore cette tasse. Merci à toi infiniment. J'ai reçu également, je dis également parce que tu auras vu d'autres ouvertures de paquets dans cette vidéo, ma commande de chez Juliette, le cottage de Juliette. C'est vraiment une personne que j'ai connue sur YouTube. Que j'aime beaucoup. Franchement, humainement, j'apprécie beaucoup cette personne. D'ailleurs, merci à toi, Juliette. Je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais merci à toi pour les échanges qu'on a sur Instagram et notamment les conseils que tu as pu me donner pour les aimants, pour les marque-pages magnétiques. Vraiment merci à toi et du coup je suis très content parce que enfin elle livre en Suisse parce que souvent je lui demandais si elle livrait en Suisse puis elle livrait pas en Suisse et elle a puis depuis je crois début décembre si je dis pas de bêtises elle livre en Suisse et du coup j'ai passé ma commande et on va l'ouvrir ensemble mais je vais te montrer tu vois déjà là t'as une petite illustration ici et puis t'en as une autre ici mais du coup voilà on va déballer ça ensemble puis on va découvrir tout ça. Évidemment, je te mets sa chaîne YouTube, son Instagram, tout ça dans la barre de description. Alors, découvrons les merveilles de Juliette, le cottage de Juliette. Tadam. Je me réjouis de découvrir tout ça. Ça, il n'y a pas besoin de te montrer, c'est la déclaration de douane. Et il y a tout. Comment je vais faire ça? Là, il y a tout qu'elle a. J'aime beaucoup comme c'est emballé, c'est trop cute. Avec de nouveau le petit... c'est comme un petit fantôme, un petit renne fantôme de Noël. Alors, où c'est que je peux ouvrir? Ici. Hop. Tac. Ah, je vois que le fameux petit sachet de thé qu'elle glisse dans ses commandes que je vois dans ses vlogs, elle m'a mis un pomme cannelle. Et bah ça tombe très bien parce que j'aime beaucoup les deux marmottes. Du coup les petits stickers, oh là là, c'est trop chou, regarde. J'adore ces illustrations, franchement j'adore. Là nous avons un duo Père Noël, Bonhomme de neige. Ça j'ai trouvé trop cute le sapin de Noël avec les petits animaux de la forêt. J'aime beaucoup ces petits animaux qu'elle fait, ils sont toujours trop mignons. Un deuxième, mais ça je crois en fait que, il me semble que ça j'avais pas commandé. À chaque fois je suis un peu, tu sais, les cadeaux, je suis un peu perdu. Oui alors ça je trouve trop chou, le renard déguisé en sapin, je trouve ça trop mignon. Le livre avec la mug, ça je me rappelle avoir commandé. Un petit sticker, ce cupcake de Noël. Merci pour votre commande. Merci Sofiane. Merci à toi Juliette. Et du coup, une autre carte. Mais ça, j'ai pas souvenir aussi d'avoir commandé. C'est aussi un petit cadeau. Et du coup, l'illustration. Oui, non, mais s'il vous plaît, le petit renard là, qui avec sa petite tasse de thé, il neige dehors, le petit renard d'eau qui dort au pied du sapin. Je trouve ça trop mignon. Et puis la planche de stickers, ce qui fait un peu hugueux, je dirais. Hugueux, c'est ce côté un peu nordique d'être bien cosy. Entre le pull, la petite tasse, le thé, le livre, la bougie. C'est trop chou. Je vais te montrer ça de plus près. Donc oui, j'ai été vérifié, je te confirme que tout ça, c'est des cadeaux. Et ça aussi, puis ça au final, c'est aussi... presque une illustration, mais en fait c'est celle-là. Mais c'est vrai que moi j'avais commandé du coup celle-là qui est juste trop cute. J'ai commandé les stickers ici que j'aime beaucoup, le sapin avec les petits animaux,
le petit livre et le renard, j'adore lui. Il est vraiment trop chaud. Et du coup, ces stickers-là, c'est des petits cadeaux ainsi que le thé qu'elle m'a fait. Merci beaucoup à toi, Juliette. Je me réjouis d'utiliser tout ça, de décorer avec. Voilà pour ce... Pourquoi je fais ça avec mes mains? Voilà pour ce haul. T'as pas l'odeur, mais là, j'ai des oranges qui sont en train de sécher au four et ça commence à sentir trop bon. Donc voilà pour ce haul, en fait, ce déballage de mes commandes que j'ai reçues. Écoute, je te laisse avec la suite du vlog. Je sais pas du tout comment il va se goupiller, dans quel sens, quoi, comment. Donc, je te laisse découvrir ça. Et puis, je te dis à tout à l'heure pour la prochaine scène face cam parler.
Je te retrouve du coup pour te parler de la lecture que j'ai terminée. Pour être complètement transparentex avec toi, je tourne cette séquence juste après la séquence d'introduction, d'où la tenue qui est identique, les cheveux pareils. Et je me suis dit que j'allais tout tourner, comme ça après je peux vraiment me consacrer pleinement au montage. Mais du coup, je vais te parler de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, de Heather Fawcett, c'est chez Sabran. Je vais vérifier ça. Exactement, les éditions Sabran. Alors déjà, l'objet livre est juste magnifique. J'ai parmi la dust jacket, c'est le papier qui a par-dessus, parce que déjà, je trouve que c'est chiant pour lire avec. Et franchement, il est quand même vachement plus beau comme ça. Donc comme je te disais, c'est le tome 1 d'une série de 3 tomes. Le tome 3 en français est sorti en fin d'année 2025, là il n'y a pas très longtemps, et je crois que c'est une trilogie. Je crois que c'est vraiment le dernier tome. Donc j'ai fini ce tome 1 que j'ai adoré. On va sur du coup Emily Wilde, qui est une scientifique, une dryadologiste, parce que c'est la dryadologie. En fait, on est dans un monde on va dire parallèle au nôtre, un peu si on veut, parce que c'est le vrai monde. D'ailleurs, elle est à l'université de Cambridge. C'est au début du 19e siècle, non, début du 20e siècle, pardon. Et du coup, on est dans un monde, par contre, où la magie, où les fées, tout ça existe. Et du coup, Emily Wilde part dans un pays qui s'appelle Liosland, quelque chose comme ça. C'est un pays nordique. Je ne sais pas si c'est un pays réel ou si c'est un pays inventé. Je pense inventé. Mais je t'avoue, j'ai pas été me renseigner s'il existait vraiment. Elle part là-bas pour aller étudier les créatures magiques, les fées de ce lieu-là. Et elle arrive du coup en hiver. Non, elle arrive en automne. Je crois qu'elle arrive au mois d'octobre là-bas. Il commence déjà à faire froid. Elle arrive là-bas, elle va s'installer dans cette petite maison, mais où il fait froid, c'est pas équipé, puis du coup elle sait pas faire du feu, donc elle a de la peine à faire du feu. Le monsieur qui l'accueille est pas très sympathique. Du coup elle commence à faire son travail, à étudier, à essayer de poser des questions aux villageois, aux locaux. C'est un personnage, Emily, qui est qui donne l'impression d'être froide, mais en fait qui est très introvertie, est-ce qu'on est sur quelque chose de Grumpy Sunshine, où elle c'est plutôt la grumpy, donc plutôt la personne grincheuse, mais plutôt la personne introvertie, on va dire. Et il y a un autre personnage qui va arriver un peu plus tard, assez rapidement au final, Wendell Bumblebee, qui est en fait un de ses collègues, qui lui est le sunshine et l'extraverti. Mais bref, du coup, comme elle est très introvertie, elle est un peu sur les codes sociaux, c'est pas quelque chose qui lui convient, c'est pas quelque chose qu'elle comprend forcément. Du coup, elle se fait un peu mal voir, mais malgré elle, au final, par je sais plus le nom exact qu'ils ont donné, mais on va dire la mère du village où elle est. Et du coup, cette personne donne un peu l'ordre de la traiter pas très bien, donc les gens la traitent un peu mal, lui parlent plus. Dans le commerce, l'épicerie, on la facture à un prix ahurissant. La personne qui l'accueille devient encore moins sympathique et du coup l'aide encore moins pour le feu, pour la nourriture. Mais le fils de cette personne-là, de la personne qui l'accueille, lui est très gentil et continue à l'aider. Et du coup, elle va commencer quand même son travail. Elle va rencontrer des créatures, notamment une créature qui s'appelle Po, avec qui elle crée un lien un peu particulier, et c'est assez chou. Et justement débarque le fameux Wendell Bumblebee, son collègue, qui vient avec 2 de ses étudiants à lui, parce qu'en fait c'est des professeurs d'université, hein, comme je disais, et il vient avec 2 de ses étudiants à lui, une étudiante et un étudiant, qui sont plus un peu je vais pas dire esclaves, mais plus son personnel à tout faire au final. Et Emily, elle prend un peu mal, parce qu'il a un peu sa réputation de venir voler le travail des autres, ou plutôt de laisser les autres faire le travail et de venir récolter les lauriers. Donc elle le prend un peu mal, mais en même temps ils sont collègues, ils se voient tout le temps, donc elle a un peu un côté
Elle le charrie un peu tout le temps, on va dire ça comme ça. Donc il vient pour soi-disant l'aider, enfin c'est pour l'aider, mais elle le croit pas trop. Et du coup, bah, ils se mettent à travailler ensemble. J'essaye de pas non plus te spoil en fait l'histoire. Et un truc aussi, moi je pensais que c'était très cosy fantasy, mais en fait pas du tout. Enfin, je vais pas dire que c'est pas non plus horrible, mais il y a des scènes, surtout au début en fait. Après après ça se calme. Je vais le reposer. Il y a des scènes, surtout au début du livre, qui font un peu flipper, faut dire les choses. Moi, elles m'ont fait un peu flipper certaines scènes. Donc voilà, t'attends pas à quelque chose de la cosy, c'est pas les livres de Sangu Mandana, par exemple, comme la société secrète la société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est pas ce genre-là. C'est pas la petite boutique au sortilège. On n'est pas du tout là. On est vraiment dans quelque chose d'un peu plus dark, quand même. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, parce que peut-être que je me suis pas renseigné encore une fois, mais que l'auteurice euh, présente une réalité plus folklorique justement du monde des fées, et pas comme on l'entend, pas comme Disney, tu vois. C'est pas la petite fée gentille avec sa baguette. Il y a quelque chose peut-être de plus sombre là-dedans, qui est peut-être plus réaliste justement. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, bah, on va suivre toute l'histoire. Est-ce que c'est du spoil de te dire qu'il y a de la romance? Je ne pense pas, parce que je pense que dans quasi tous les livres, en tout cas ceux que je lis, il y a de la romance. Donc oui, il y a une romance quelque chose qui va se créer entre Wendell et Emily. On s'y attend clairement depuis le début, et je pense que si on lit ce genre de livre, c'est parce qu'on a envie d'avoir ça. Donc il y a une romance, et on va suivre tout leur parcours. Il va y avoir pas mal de révélations, pas mal de rebondissements, pas mal d'actions. Et vraiment, pour moi, c'est un page turner. Vraiment, on a envie de lire la suite, de savoir la suite. Et quand on arrive à la fin, on a envie d'entamer le tome 2. Heureusement pour moi, j'avais acheté les deux en même temps, donc j'ai le tome 2 qui m'attend. Et clairement, j'achèterai le tome 3, parce que j'aime beaucoup son univers. Je trouve que la traduction est plutôt bien faite. Je n'ai pas vu spécialement de coquilles ou de trucs bizarres. Donc voilà, j'espère que ça t'a donné envie de le découvrir. En tout cas, dis-moi en commentaire si tu l'as lu ou si tu as envie de le lire. Mais si tu aimes justement le côté avec de la magie, les mondes magiques, le côté aussi, comme je disais, début du 20e, avec cette façon de parler, cette façon d'être de cette époque-là, qui est un peu romantique dans le sens... enfin, je sais pas comment dire ça, enfin un peu, j'allais dire Bridgerton, même si on n'est pas du tout dans ce registre-là. Mais voilà, si t'aimes ce genre d'ambiance, ce genre de dialogue, si t'aimes le côté nordique aussi, parce que bah, comme je dis, ça se passe dans un pays nordique très probablement imaginaire, mais ça reste pas moins que c'est dans un pays nordique. Si t'aimes tout ça, franchement, je te le conseille. Et puis l'objet livre, comme je te dis, je te le remontre. L'objet livre est vraiment très joli. Donc voilà, je vais arrêter là, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, et je te laisse avec la suite du vlog.
je te retrouve pour clôturer ce vlog. Oui, c'est toujours dans la même continuité de l'intro et de la scène où je te parlais du livre de l'encyclopédie magique d'Emily Wilde. Je vais clôturer ici. Je te montre juste quelque chose. Attends. Je sais pas si tu auras bien vu. J'ai commencé à dessiner une espèce de couverture pour me faire un grimoire. Parce que je me relie quand même de plus en plus au côté spirituel que j'avais laissé un peu trop de côté. Et comme je te disais au début, j'essayais de trouver des moyens de mieux orienter ma créativité, mes créations, qui pour moi passe par y introduire, y ajouter, y incorporer de la spiritualité, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi et que j'ai besoin d'intégrer. Je ne veux pas laisser ça de côté. Bref, je suis avec mon petit thé basifiant, une infusion basifiant, parce que je sens que j'ai besoin de quelque chose qui vient un peu basifier et éviter, réduire l'inflammation du corps. Bref, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Comme je te disais, je vais clôturer ce vlog ici. Je ne sais pas combien de temps il aura duré. Ce premier vlog de l'année va être un petit peu, je pense, décousu. Enfin, comme tous mes vlogs, en fait, quasiment. Mais en tout cas, si tu as été jusqu'au bout, je te remercie grandement. Et on va aller avec un emoji fée. On va mettre une petite fée par rapport à l'encyclopédie féerique, c'est ça ? Encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Donc on va aller avec un emoji fée. Comme d'hab, si tu veux, tu peux me rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description. Le lien vers ma boutique en ligne est aussi dans la description. Et puis, que te dire, que je te fais des gros bisous s'ils sont consentis, comme toujours, et qu'on se retrouve, je sais pas si ça sera la semaine prochaine, mais j'ai déjà filmé pas mal de séquences, donc si j'arrive à retrouver l'énergie de faire du montage, ça sera peut-être dans une semaine, la semaine prochaine, mais en tout cas, très très vite dans la prochaine vidéo. Bisous s'ils sont consentis, ciao ciao.